on y croyait. On y croyait réellement. Vous savez, ça rejoint encore, subhanallah, à comment est-ce que je suis ce que je pense. Quand je crois que je vais guérir par cet intermédiaire-là, eh bien je finis par guérir, subhanallah. Des choses qui ici, en Occident, des thérapies ici en Occident, qui n'auraient réussi qu'à travers les médicaments, par exemple. Alors qu'en dehors de ça, un schizophrène peut être guéri ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est tout un système de valeurs, un système de pensée de la personne qui a laissé, parce qu'il a cru en cette thérapie, tout simplement. C'est comme ça qu'il a pu adhérer à cette thérapie et guérir, Inch'Allah. Juste si je peux me permettre, je viens là, du coup ça me fait un lien. Oui, Masha'Allah. Il y a eu encore une étude, Masha'Allah, extraordinaire. On a mis 75 personnes, encore pour vous dire le pouvoir de la pensée. Vraiment, c'est dans la logique et dans la suite de ce qu'on disait, Inch'Allah. On a mis, pour vous dire le pouvoir, 75 personnes, on les a mis aux États-Unis, ça c'était dans les années 80, on les a mis en situation. Ils avaient 75 ans et plus, donc des personnes très âgées, un peu déficients, fatiguées, malades, bien sûr, parfois séniles, à partir de 75 ans, et on leur a dit, écoutez, pendant quelques semaines, on va vous mettre, subhanallah, on va vous mettre dans une, comment dire, dans un contexte des années 50 quand vous aviez 20 ans. Et donc vous allez penser, et vous allez tout faire comme si vous aviez 20 ans dans votre tête. Et vous allez, voilà, on leur a mis les films, on leur a mis dans un certain endroit, donc pour savoir un petit peu l'effet que ça allait faire. Et Allahu Akbar, rien que le fait que pendant ces quelques semaines-là, elles ont pensé positivement, elles se sont dit, ça y est, j'ai retrouvé ma jeunesse, je vais bien. Elles ont fait tout ce qu'elles faisaient dans les années 50, avec vraiment tout s'y prêtait. Rien que ça, non seulement la force musculaire, physique s'est améliorée, le grain de la peau, subhanallah, ça a embelli. En fait, tout simplement, parce qu'ils se sentaient jeunes, ils ont rajeuni. Même au niveau des rides, Allah, subhanallah, qui ont été comptées, je peux vous assurer que ça a régressé. Donc, l'intérêt, effectivement, de se sentir, mais je vais bien. Parce que j'ai l'islam, ne serait-ce que ça, bi'idna rahman, et j'ai cet outil merveilleux qui est notre guide, je vais bien. Et se le dire au quotidien. Et alors ces mêmes personnes-là, on va jusqu'au bout, après ces quelques semaines-là, ils étaient radieux, subhanallah. Le Seigneur avait retrouvé la mémoire, Allahu Akbar, rien que parce qu'il était immergé là-dedans. Celui qui avait du mal à marcher, ben voilà, comme il avait dansé, etc., ben, alhamdoulilah, il avait retrouvé sa mobilité. Quelques semaines après, on les a remis dans leur contexte. Même contexte, on les a enlevés de ce contexte-là, qui était totalement factice, on les a remis dans leur contexte. Et tout a réapparu. Les rides sont revenues, la sénilité est revenue, les forces musculaires ont diminué, la mobilité a diminué. Allahu Akbar. On est ce qu'on pense être, mes frères et mes sœurs, Inch'Allah. Seulement deux intervenants. Donc il y a le frère qui est intervenu et la sœur. Puisqu'après on va faire une légère pause. On a pris énormément de retard sur le programme. J'en suis désolé pour les autres. Il y aura des questions, ne vous inquiétez pas. Il y a une autre intervention de notre sœur Linda. Préparez-les bien. Si vous pouviez les préparer à l'écrit, ça lui permettrait elle aussi de pouvoir y réfléchir. Et je passe la parole au frère, Inch'Allah. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, je vais parler plus des traditions, comme vous avez fait allusion. J'ai remarqué, moi, dans mes entourages et tout ça, c'est que les traditions primaient sur la religion. Tradition culturelle, on est bien d'accord. Et nous, enfants, on veut faire aux parents, ce qui est normal. Les parents veulent faire au mieux pour nous, ce que vous avez dit. Comment trouver un juste milieu entre nos traditions, entre l'islam, entre le vécu qu'on a en France, et entre ce mélange culturel où on peut se positionner, comment on peut faire pour que tout soit en harmonie. Ok, il y a tawakkul à Allah, mais dans la réalité, dans le concret, c'est tellement compliqué que qu'est-ce que vous avez développé, qu'est-ce que vous avez dit à vos patients pour qu'ils puissent comprendre ces différences-là. C'est ça ma question.
Oui, effectivement, on se confronte au quotidien, aux problèmes et au poids de la tradition, vraiment au quotidien. Et on arrive complètement anéanti sous le poids de cette tradition en disant mais je ne peux pas faire autrement, c'est la tradition, il faut que je passe le week-end entier chez mes parents parce que chez nous, c'était voilà, donc ma mère elle me dit de venir, donc je dois délaisser ma famille pour y aller. Et ça se passe comme ça pendant très très longtemps, c'est un exemple parmi tant d'autres. On ne se marie que dans le même patelin, la même ville, voire le même patelin, donc c'est vraiment interdit de prendre quelqu'un d'autre, donc comment est-ce que je peux faire? C'est toutes ces questions qui reviennent sans cesse. Vous savez, moi je dis une chose, effectivement vous devez plaire à vos parents, c'est tout à fait normal, subhanallah, mais vous devez d'abord plaire à Allah Azza wa Jal. Pour leur faire entendre vos raisons, je vous assure qu'il n'y a que la parole qui prime, il n'y a que ce qu'on appelle la confrontation. À partir du moment où on a eu des parents effectivement abusifs, qui usent de leur autorité, mais surtout des traditions, et qui font primer les traditions à rapport à l'islam, et aux valeurs de l'islam, c'est à nous, avec notre intelligence émotionnelle, de nous poser et d'aller parler. Et même si on doit parler pendant 20 ans, c'est pas grave. Au moins j'aurais fait le travail, j'aurais creusé quelque chose. Je me pose face à mon papa, je me pose face à maman et j'essaie de faire entendre raison. Et sachez une chose, beaucoup de patients me disent mais si je lui dis ça ou si je lui dis ça, Wallah, c'est-à-dire que le ciel va me tomber sur la tête et je ne pourrai pas. Vous ne savez pas. Wallah, et plus on prend de l'âge, plus on a vraiment de la sagesse. Et les parents ne réagissent pas comme ils ont pu réagir il y a 5 ans et à 6 ans. Vous devez absolument aller vers eux et leur expliquer. Leur dire avant toute chose. Moi j'appelle ça la confrontation. Se confronter, mais pas du tout de façon agressive. Tu sais papa, je comprends tout à fait que vous aviez cette habitude-là. Mais billah alayka Abdi Karim, jamais un papa va vous repousser, même s'il est dans une violence, même s'il est, on appelle ça les tyrans de la famille, même si un papa, une maman finit toujours par écouter. Même si elle a du mal à l'appliquer, le moins elle l'entend. Tu vois, toi tu ne l'entendais pas comme ça. Mais pour plaire à Dieu, je suis obligée, effectivement, de passer outre ta tradition. Samahni à Abi, samahni à Oumi, vraiment être dans le savoir parler, être vraiment de la meilleure des façons, en leur disant mais papa, là c'est plus possible. Tu vois là, tu m'interdis de d'épouser cette femme parce qu'elle est algérienne et moi je suis marocain. Papa, c'est din, l'important c'est l'islam, l'important c'est la religion, c'est pas le pays. Je sais que ça va être, ils finissent par comprendre. Et le problème c'est qu'on n'ose pas y aller parce qu'on se dit c'est fini, ils vont nous couper, ils vont plus jamais nous parler. Vous savez, quand les parents font des choses, même s'ils les font à tort, et ils sont très gauches avec nous, ils pensent toujours faire le bien. Pour eux, c'est « j'aime mon enfant ». Même la plus haute toxicité, parce que ça peut arriver chez certains parents, ils le font pour le bien. S'ils te frappent, si tu humilies, c'est uniquement pour ton bien. Donc pour eux, effectivement, si j'impose ça à mon fils, c'est parce que je l'aime. Mais c'est à nous avoir cette intelligence émotionnelle et pas intellectuelle. On n'est pas dans l'intellect du tout. On est dans l'émotion à dire et à redire « maman, c'est pas possible ». Là, vraiment, je sais que c'est important que je te serve, surtout les sœurs, que je sers maman, que je te sers papa, mais j'ai ma famille, j'ai mon mari. Si vous saviez le nombre de couples qui sont au bord de la rupture à cause de ça, je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper, et puis il me reste du temps, je suis là pour toi, il n'y a pas de souci, mais que je vienne tous les week-ends et que je délaisse la famille, c'est plus possible. Des femmes qui ont mis 20 ans de souffrance atroce, par exemple les beaux-frères ou les belles-sœurs qui arrivaient toute la semaine, qui les anéantissaient dans leur rôle de mère, dans leur rôle d'épouse, et qui, parce que je ne peux pas, c'est ma famille. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a en règle générale? Il y a, si je n'accepte pas leur façon d'être, je ne vais pas être aimée par eux. Et donc c'est tout un travail à faire, à dire, mais dis-leur simplement. Et du jour au lendemain, elle a dit à ses parents, elle a dit à ses frères, vous savez, c'est difficile pour moi. Je dois vraiment m'occuper de mon mari, je dois vraiment m'occuper de mes enfants. Et puis pareil pour les frères, de la même façon, dire à ses amis, dire à sa famille, tu sais, maintenant j'ai une épouse, se poser en se disant, où est la logique? La logique, c'est que je sois bien. Ce comportement, il ne m'apporte pas le bien. Donc je vais aller voir mes parents, je vais aller voir ma famille et leur expliquer. C'est plus possible. Jusqu'à un temps, effectivement, je t'écoutais parce que je pensais que c'était bien pour moi. Là, ça me cause du tort. Et vous savez, c'était quoi la réaction? 99% des cas. C'était, mais moi, je ne savais pas que tu souffrais autant. Mais moi, je ne savais pas que c'était si dur. Que ce soit des parents ou des...
Vous savez, dans la vie, mes frères et mes sœurs, les gens s'adaptent à vous. Si vous avez l'habitude de toujours dire oui alors que vous avez envie de dire non, vous êtes quelqu'un qui ne sait pas. Surtout nous les sœurs, on ne sait pas dire non. Le jour où, et quand donc on se rend compte, mais je ne pourrais pas dire non, sinon c'est fini, on va couper, ils ne veulent plus jamais me parler. Mais le jour où vous dites non, les gens s'adaptent à vous. Ah bon, bah, t'as pas l'habitude, mais maintenant tu dis non, ok, bah, je vais voir quelqu'un d'autre. Les gens par excellence s'adaptent à votre comportement. C'est à vous d'améliorer votre comportement, de changer votre comportement pour être authentique avec soi-même, pour être en harmonie avec soi. Et wallahi, vraiment par expérience, que ce soit vos parents, vos proches, votre famille, tout le monde s'adapte à votre nouveau comportement parce qu'ils voient, les gens ne sont pas bêtes, ils voient bien que ce comportement vous a apporté la paix, vous a apporté l'apaisement à l'intérieur, donc eux ne peuvent être que ravis. Et le problème, il est là, c'est qu'on se dit non, je ne peux pas, moi je vais penser à moi, ils vont dire qu'on est égoïste. Il ne faut pas dire. Ils le seront épanouis parce que vous serez épanouis. Donc dépassez ça en vous disant non, je ne fais pas bien si je refute leur tradition. Dites-leur que leur tradition elle a toujours été nocive. Beaucoup, très très nocive, et qu'elle n'est pas du tout en accord avec le religieux. C'est votre devoir de le dire. Mais simplement, il faut savoir comment le dire. Voilà. Lofiki, je suis désolé, on va arrêter avec les questions, on le reportera pour après. Je vous propose une pause de 5 minutes pendant que Cheikh Al-Arabi se prépare pour son intervention. Vous avez des boissons, des gâteaux, vous pouvez vous rafraîchir donc aux escaliers en bas, pour ceux qui le souhaitent. 5 minutes maximum, on reprend tout de suite avec Cheikh Al-Arabi.